Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, wa ma qala, ni il a détesté. Pas qu'il t'a détesté, je vais arriver sur l'explication après. Dans nos moments d'épreuve, dans les moments de manquement, on peut avoir tendance à se juger. Et ça, c'est un grand principe dans la révélation. Vous ne trouverez aucun verset qui nous appelle à nous juger. Au contraire, c'est même quelque chose de condamnable. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à avoir un regard sur nous. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à la conscience et à regarder. À regarder l'état de notre âme, à regarder ce qu'on a préparé pour demain, à regarder nos œuvres, à regarder. Hasibu anfusakum, comme il disait Omar ibn Khattab. Faites le décompte de vos œuvres. Donc, on doit être attentif, on doit être conscient d'où on en est. Mais le jugement, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à partir du moment où on se juge, on peut tomber dans l'un des deux pièges. Soit on peut tomber dans le piège de l'orgueil, soit on peut tomber dans le piège de s'auto-châtier, alors que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est même au-delà de notre propre miséricorde à notre propre égard parfois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit Ma wadda'aka, il y a cette idée que Ma wadda'aka, c'est qu'il ne t'a jamais abandonné. C'est pas juste temporaire. Cette formulation-là induit le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le moment de l'épreuve, même dans le moment où tu t'es laissé aller, même dans le moment où tu te perds, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est toujours là. Il sait par quelle route tu dois passer. Il sait par quel chemin tu dois passer pour que ce qu'il y a au plus profond de toi s'éveille réellement. La seule chose, c'est est-ce que toi, tu es attentif à ces signes. Là, ouais, tu passes par des moments où tu te laisses aller, tu passes par des moments où tu fais même des péchés, tu passes par des moments où tu... Et de la même manière qu'il dit au prophète, et le prophète est au-delà de tout ça, il est au-delà des péchés, il est au-delà de toutes ces considérations-là, il dit Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a jamais abandonné. Wa ma qala, il ne dit pas wa ma qala au prophète, il ne dit pas wa ma qalaka si vous préférez. Il dit wa ma qala, et il n'a pas détesté. Pourquoi est-ce qu'il ne le relie pas directement au prophète alors que ma wadda'a, il l'a relié au prophète Parce que ma qala, ça veut dire il n'a pas détesté au sens où Allah subhanahu wa ta'ala ne déteste pas. Toi, tu vois la situation difficile, tu vois la situation d'épreuve. Le prophète a perdu son fils, il est attaqué, ses proches sont attaqués, ceux qui le suivent sont attaqués. Voilà, c'est une période dure pour le prophète. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait comment la lumière doit arriver, comment la lumière doit parvenir. Il ne déteste pas ça, il fait ça par amour pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne déteste pas. Si tu commences à entrouvrir cette porte-là dans ton esprit, c'est que tu n'as pas compris qui était Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait que des choses par amour pour ses créatures. Même quand il nous fait passer par des difficultés.